Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader 4 et 5, c'est à peu près sensiblement la même chose, hein. Dans quelques instants. Tout d'abord, je vous laisse prendre connaissance d'avertissement sur le risque. Et de plus, j'aimerais, si c'est possible, que au moins l'un d'entre vous puisse m'envoyer un petit message sur le chat que vous trouverez en haut à droite de votre écran. Il y a une petite flèche rouge ou un trait rouge pour communiquer avec moi et me dire que le son et l'image, vous les recevez correctement, qu'on puisse commencer ensuite le cours sans problème, en étant sûr que tout le monde réceptionne correctement l'image et le son. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ce message sur le chat, en haut à droite de votre écran, un petit trait rouge, une flèche rouge. D'ailleurs, vous pourrez poser des questions pendant le cours grâce à ça. Je reviens vers vous d'ici quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Apparemment, pour l'instant, personne n'a trouvé le chat. Donc, je vais vous envoyer un petit message en espérant que ça puisse vous aider à le localiser. Voilà. Normalement, j'ai envie de dire normalement, il n'y aurait pas de problème. Vous avez le son, pour moi, le son est là, l'image aussi. Mais quand même, ça serait plutôt intéressant pour moi d'avoir une certitude. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on va commencer comme ça. Si vous n'avez pas trouvé le chat, je vais partir du principe que tout le monde a le son et l'image et on va commencer. Merci Marc. Merci Rémi. Ben voilà, on a trouvé en fin de compte, il n'y a pas de problème. Ok, on y va. Je peux enlever cet avertissement sur les risques et on va commencer à regarder un peu qu'est-ce que c'est que cette MetaTrader. Alors MetaTrader, c'est une station qui est développée par Metacote, ok, qui a développé MT4, MT5 et qui vous permet aussi, grâce à MQL5, de pouvoir récupérer pas mal d'instruments d'analyse. Donc ça, on verra ça après. Je vous en parlerai un peu plus. Donc, il y a plusieurs stations chez AvaTrade qui vous permettent de pouvoir accéder à votre compte. Vous avez la WebTrader, quelque chose de normal, de facile d'accès, mais pas avec les mêmes fonctionnalités que la MT4 ou la MT5. Moi, je préfère pour l'instant la MT4 ou la MT5 pour travailler, mais après, ça sera à votre goût et à votre convenance. Vous avez après la possibilité aussi par téléphone, hein, sur le téléphone, de pouvoir télécharger l'application MT4 ou MT5, plus une application que AvaTrade a développée et que vous trouvez, se rappelle AvaTrade Go. Et ça, c'est plutôt quelque chose de bien fait. Vous pourrez regarder ça tranquillement ensuite. Mais on va se focaliser par l'instant sur le téléchargement de votre station que vous avez fait depuis votre compte avatrade.fr. Devant votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la MT4 ou la MT5. Et ne le faites pas depuis Google, sinon vous aurez des contrariétés et ça ne marchera pas. Donc, pour que ça puisse fonctionner toujours par rapport à votre compte, vous allez sur votre compte, c'est de là-bas que vous le téléchargez. Quand vous l'avez fait, vous allez arriver sur ceci. Donc maintenant, quand la station est devant votre écran, voilà, vous allez ici sur Fichier, se connecter au compte de trading. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Sur cette fenêtre, vous allez avoir ici votre numéro de compte à mettre, votre mot de passe, qui est toujours le même, hein, le même que sur le avatrade.fr quand vous vous connectez. Vous mettez le numéro du serveur qui est à côté de votre numéro de compte. Vous verrez, il y a marqué AvaReal 1, 2, 3, 4. Vous choisissez ici le serveur. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez, vous rentrez et vous êtes connecté. Maintenant, quand vous avez fait ça, c'est la première étape, vous allez voir, vous aurez une petite musique qui vous dira bling bling, histoire pour vous dire que c'est bon, vous êtes bien connecté. Vous verrez que ici, vous n'aurez plus d'attente de rafraîchissement, mais que les cours se diffusent normalement. Vous avez ici, vous voyez, on va dire 3 fenêtres importantes. La première, c'est l'observation du marché, où vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées sur la MT4 ou la MT5. Quelle est la différence entre la MT4 et la MT5? Pour ceux qui aiment bien travailler sur les actions, okay, il n'y a plus d'actions disponibles sur la MT5. Voilà la différence essentielle. Si maintenant vous travaillez plus sur des commodities, sur du forex ou sur des cryptos, ok, la MT4 c'est tout à fait aussi performant, il n'y a pas de problème. Alors, comme je vous l'ai dit, ici vous allez trouver donc l'ensemble des valeurs qui sont cotées. Alors, il se peut quand vous allez télécharger votre MT4 ou MT5, vous n'ayez pas toutes les valeurs disponibles. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez avec votre souris sur n'importe quelle valeur, petit clic droit sur n'importe quelle valeur, et vous descendez sur Montrer tout. Là, vous appuyez ici,
Et vous allez voir que après, avec votre petit curseur, vous allez voir toutes les valeurs qui sont disponibles. Elles sont séparées par couleur, donc ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous repérer. En blanc, les valeurs du Forex, on va dire en jaune, les valeurs comme le gold, les valeurs des matières premières non ferreuses, on va dire, hein, gold, silver et platine. Ensuite, vous allez avoir ici en bleu clair les indices, ici en orange les cryptos et on va dire en vert les actions. Maintenant, évidemment, chez moi, elles sont un petit peu enfouies, donc regardez pas ça. Vous avez les actions, évidemment, il y en a plus que ça, les voilà. OK. Mais et chez moi, bon, elles sont un petit peu à droite, à gauche, c'est pas un problème. Donc, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous allez pouvoir aussi regarder, vous avez le symbole du produit que vous allez travailler, vous avez le bid et ask. Mais vous avez aussi la possibilité, en faisant un clic droit dessus, d'avoir ce qu'on appelle le plus haut et le plus bas. Alors, si des fois, c'est pas très lisible parce que c'est un peu trop serré, vous allez là, vous agrandissez votre fenêtre pour avoir un peu plus de visibilité. Là, vous voyez, plus du plus haut, plus du plus bas. Ça vous permet de savoir un petit peu où vous vous situez par rapport au marché actuellement. C'est peut-être intéressant pour certains d'entre vous. Vous avez aussi la possibilité de mettre l'écart, c'est-à-dire le spread qui est sur chaque produit. Voilà, il vous donne des spreads sur chaque produit. Bon, moi, je ne vais pas les mettre parce que je trouve que ça me prend trop de place, donc je les enlève. Ça, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez ici le graphique ou les graphiques. On verra tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs graphiques sur cette fenêtre. D'accord? On verra ça tout à l'heure ensemble. Et le dernier, et pas des moindres, le cadre terminal, dans lequel vous allez retrouver trading. Trading, c'est là où vous allez retrouver votre solde et les positions qui seront en cours d'ouverture, qui ont été ouvertes, qui seront en cours. D'accord? Donc, vous allez ici avoir au-dessus de votre solde toutes les positions ouvertes. Si vous fermez les positions, vous retrouvez les positions fermées dans historique du compte. Là, au fur et à mesure, vous pourrez donc regarder un peu ce qui se passe. Et si, évidemment, sur historique du compte, un jour, vous avez besoin d'avoir on va dire un format détaillé de ce que vous avez fait, vous avez la possibilité de faire, en sélectionnant une période, de faire un rapport détaillé et donc de faire, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre et d'avoir un état parfait de vos positions prises sur MT4 ou sur MT5. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, on va revenir sur sur le premier tableau et il y a une valeur qui vous ferait plaisir comme démonstration. Vous voulez que, on peut prendre le SPX 500, allez, valeur américaine, on fait ouvrir graphique, hop, clic droit, ouvrir graphique, vous arrivez sur le graphique. Alors, quand vous arrivez sur le graphique, vous voyez, il n'est pas très convivial de prime abord. Donc, qu'est-ce que vous faites? Clic droit dans le graphique, vous allez sur propriété. Propriété, vous allez pouvoir avoir avec cette fenêtre la possibilité de remettre le graphique un petit peu sur les couleurs que vous appréciez. Donc, l'arrière-plan, moi, je le mets en kaki. Hein. Après, évidemment, vous choisirez les couleurs qui vous conviennent. Ici, je fais le texte en noir. La grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière, je vais la mettre en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je ne touche pas, je fais juste OK. Et voilà. Donc ici, avec le petit triangle là, vous allez avoir votre cours qui va s'afficher. D'accord? Maintenant, vous allez ici choisir un type de graphique. Vous avez le choix entre la courbe en bâtonnet, c'est ce qu'on est actuellement, ou en candlestick. Donc j'appuie sur candlestick et donc mon graphique va se mettre en candlestick. Là, pour le moment, on est en... Attendez, parce que là, il est un petit peu lent. On va se mettre ici en daily. Hein, c'était un peu plus facile de travailler en daily là-dessus. Donc on va aller se mettre en daily. Voilà. On va écarter le bord droit en appuyant ici du graphique pour ne pas que ça soit trop collé. On va grossir un peu le graphique, voilà. Et là, vous avez votre graphique qui va vous permettre un petit peu de commencer à voir un peu ce qui se passe. Alors, évidemment, c'est pas le sujet du jour au niveau des outils d'analyse technique, mais je vais juste vous montrer comment ça se passe quand vous voulez commencer à faire un graphique. Donc voilà, vous allez ici, par exemple, dessiner un canal équidistant. Je clique dessus, vous voyez, j'ai sélectionné le canal. Je prends par exemple ici, voilà,
Là, j'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5 points ici qui me permettent de dire que c'est une sélection plutôt intelligente. Là, maintenant, on va prendre ici, on va dire le bas. Je vais peut-être pas prendre ce point-là parce qu'il a été vraiment absorbé vraiment assez rapidement. On va prendre juste celui-là. Je clique dessus pour pas que ça bouge ensuite. Donc, vous avez votre couloir haussier. On voit bien un peu comment il évolue actuellement. Là, on est en train de taper un peu le haut du trend. Peut-être qu'on pourrait un peu s'essouffler ici pour redescendre. On va voir un peu ce que ça pourrait donner. C'est pas, encore une fois, je vous dis, c'est pas le sujet du jour, mais on va regarder un peu ce que ça donne. Hein, d'accord? On va maintenant, évidemment, dans l'indicateur, vous avez la possibilité de mettre encore d'autres éléments, comme les bandes de Bollinger. Voilà, voilà, elles sont dedans. Ensuite, vous faites indicateur, vous avez sur oscillateur pas mal d'autres éléments, comme les RSI, par exemple. Voilà, hop, je fais vite hein, juste pour vous montrer comment on les installe. Et on les expliquera dans le cours sur les outils d'analyse technique, comment ça se lie et pourquoi on les met. Ça, c'est quand même très important. MACD, par exemple, voilà. Voilà, on va rebaisser un petit peu aussi là. Et on va mettre une troisième, histoire d'être complet. Voilà, ici, oscillateur. On va mettre les stochastiques. Voilà. Là, vous avez là 3 éléments qui vous permettront de pouvoir lire un peu mieux votre graphique. Alors évidemment, il y a encore d'autres choses qu'on verra, comme je vous dis, au cours de l'autre session qui aura lieu vendredi matin. Alors vous avez les moving average, vous avez les retracements Fibonacci. Évidemment, vous pouvez vous aussi, rien que par tâtonnement, de mettre avec ici des horizontales, mettre des supports et des résistances. Vous voyez ici, on les voit ici. Hein. Quand vous avez des pics ou des supports de ce type-là, évidemment, ça devient quelque chose d'intéressant à mettre en évidence. D'accord? Là, comme ça, par exemple, là, vous avez déjà pas mal de points qui pourraient nous aider par la suite à nous situer en cas de retour, savoir un peu quel objectif on pourrait avoir. D'accord? Donc là, maintenant, on a mis ça en place. Parfait. Il ne nous reste plus maintenant qu'à essayer, par exemple, de prendre une position. Alors, vous avez plusieurs façons de prendre une position sur la plateforme. Vous pouvez retourner ici sur le produit lui-même, faire un clic droit et faire nouvel ordre. Là, vous allez avoir cette fenêtre d'ordre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir passer un ordre dessus. Alors, on va dire que comme c'est en haut, allez, on va passer un ordre de vente. OK, je viens de passer un ordre de vente de 0,3 lot. OK, j'ai ici mon numéro d'ordre, le jour et l'heure auquel j'ai passé, le sens, la quantité, le produit, le prix auquel je défais, le prix auquel je pourrais sortir actuellement, ce que je gagne, ce que je perds à la fin avec ici profit ici, et la petite croix qui pourrait me permettre, après on verra tout à l'heure, de fermer mon ordre. Alors maintenant, si je clique sur la ligne et que je la sélectionne en faisant un clic droit, là ici, modifier ou annuler l'ordre, j'ai la possibilité de pouvoir mettre un stop loss ou un take profit. D'accord? Je vais mettre 50 points histoire d'être un peu court. Voilà, je mets texte, hop, peut-être un petit peu trop serré. Ouais. Alors, le take profit, je suis ici vendeur. Profit, on va le mettre ici à 0. Voilà. Comme ça, on est propre. Voilà, j'ai mis un take profit et un stop loss. Évidemment, si je veux le modifier, alors j'ai mis très serré, évidemment. Je retourne dessus et je change, ou même je l'enlève si j'ai envie. D'accord? Maintenant, si par hasard, j'ai envie de fermer mon ordre. Ah, vous voyez, c'est déjà fermé. Là, vous voyez, j'ai fermé donc mon take profit, mon stop loss. Évidemment, il a bien fonctionné. Là, je remets une vente. OK. Je remets ici 0,50. Je ne vais pas mettre de stop loss et de take profit, mais je vais vous montrer quelque chose d'important. Quand vous êtes sur cette ligne, si vous voulez fermer votre ordre, vous appuyez ici, sur la croix. Vous allez avoir cette fenêtre. Si j'appuie directement ici sur prix de clôture, je ferme mon ordre directement. Mais si je veux, par exemple, je suis en train de gagner un peu d'argent ou perdre un tout petit peu, mais je veux essayer de récupérer le peu d'argent que je gagne pour l'instant, je vais fermer 0,20 lots, par exemple. Hein. Je ferme 0,20 lots, je appuie sur prix de clôture, et vous voyez maintenant sur les 0,30, il ne me reste plus que 0,10. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez au fur et à mesure encaisser l'argent de vos gains pour l'accompagner en même temps.
ou si, par exemple, vous avez pris une position un peu trop forte au départ et que ça va pas dans le bon sens, vous voulez diminuer votre exposition tout en essayant de garder peut-être le cap en vous disant ça va peut-être revenir. Donc, voilà, vous pouvez réduire comme ça votre exposition, ça peut être intéressant. Alors, ça, c'est faisable, vous voyez, quand j'appuie ici, c'est faisable uniquement si par hasard vous avez, si jamais, hein, accepté, je vais vous montrer quelque chose, si vous avez accepté au tout début une option qui qui vous a été présentée, ok, ça arrive à l'ouverture, c'est-à-dire trading en un clic. Si par exemple vous avez accepté trading en un clic, vous avez dit j'accepte le trading en un clic, ok, vous avez fait ok. Regardez, si je viens ici, j'appuie maintenant sur vendre. Regardez en bas, j'ai vendu. Si j'appuie ici, j'ai acheté. Si j'appuie là, j'ai fermé, j'ai fermé. J'ai plus la possibilité d'avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre et qui me permet notamment de choisir la quantité de ce que je voulais mettre en termes de volume, mais en plus de pouvoir fermer partiellement mon ordre si j'avais envie. Par contre, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement rapide. D'accord? Alors, à quoi ça sert? Vous allez me dire, hein, ben, c'est très simple. Il y a ceux qui travaillent et qui font du scalp, hein, ce qu'on appelle du scalping. On travaille des fois sur des petits échanges avec un petit montant un peu plus important. Par exemple, je vais prendre un lot au lieu de prendre du 0,3, mais je travaille sur 2, 3 ticks ou 4 ticks et je le ferme. Donc, j'ai besoin d'avoir plutôt une rapidité. Donc, quand je passe mon ordre comme ça, je fais en vente, il est passé. Hop, dès que je vois que c'est passé, j'appuie ici, c'est parti, j'ai encaissé. D'accord? De l'autre côté, si je voulais avoir, par exemple, ici, alors ça, je peux le faire ici maintenant, ici, ouvrir nouvel ordre. Là, ici, je prends le temps de mettre le volume, de passer mon ordre et tout ça. D'accord? Si je veux plus avoir ce problème à ce niveau-là, et je pense que si vous l'avez, je pense que dans un premier temps, si vous n'êtes pas sûr de vous, retournez dans Outils, allez dans Options, désengager en trading, vous allez après désengager trading en un clic, vous faites OK, et vous l'avez enlevé. Alors maintenant, si vous appuyez ici, la même feuille qu'on avait ici, elle va s'ouvrir, vous allez pouvoir choisir tranquillement votre achat ou votre vente sur l'ordre. D'accord? Ça, c'est important. Donc, rappelez-vous, si vous avez besoin de faire du scalping, ceci est tout à fait indiqué pour vous pour pouvoir le mettre en place. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou tout est clair? N'hésitez pas, hein, je vous laisse le temps de poser des questions. J'essaye d'être le plus complet possible, hein, pour que vous puissiez bien maîtriser la chose. Non, pas de questions pour le moment? Ok. Donc, non, ok. Alors, merci. Donc, on a vu un petit peu tout ça. On va regarder maintenant des graphiques. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait la possibilité d'avoir un ou plusieurs graphiques. Alors, d'abord, primo, quand vous avez commencé à mettre votre graphique en page, vous avez choisi les couleurs et tout ça. N'oubliez pas de retourner ici, d'accord, de faire enregistrer le modèle. C'est-à-dire, vous allez enregistrer votre graphique. Vous allez marquer, par exemple, US 500 ici. Vous sauvez. Quand vous l'avez sauvé, il va être ici dans votre lexique de toutes les valeurs que vous avez pu mettre une étude, et vous allez avoir des onglets ici qui vont être sauvegardés. Donc après, vous allez pouvoir aller, par exemple, sur le gold, après retourner sur l'euro-dollar, après retourner sur l'US 500, voilà, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir comme ça regarder un peu ce qui se passe sur les différents produits que vous aurez sélectionnés. Quand ça a été fait, maintenant, je vous explique une autre chose que les gens ne connaissent pas particulièrement. Imaginons que je vais ouvrir un autre graphique. Je vais sur le gold et je fais ouvrir graphique. Là, maintenant, j'ai encore recommencé à faire tout le processus des propriétés, hein, au niveau des couleurs. Non, pas du tout. Vous retournez ici et vous choisissez un des produits que vous avez déjà paramétrés, on va dire le France 40 par exemple. Et là, toutes les modalités que vous aviez mis en place sur le France 40 vont se mettre ici sur votre graphique. Évidemment, pas les grains PSA, les trends, parce que c'est pas le même produit. Donc, il vous restera plus qu'à mettre le trend dessus et ensuite d'enregistrer le graphique. Donc, vous avez gagné un temps fou sur la mise en page de votre graphique. Ça, peu de gens connaissent ce petit astuce et je pense que c'est plutôt pratique. Donc, n'oubliez pas,
pouvoir faire vos graphiques, c'est quand même assez intéressant. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de MQL5. Ok, MQL5 étant la société qui s'occupe de Metacode. Ok, si vous avez besoin de produits d'analyse que vous ne retrouvez pas dans l'insertion, vous tapez MQL5 sur Google, vous allez arriver dessus, vous allez choisir MT4 ou MT5 selon, et vous allez regarder un peu les produits d'analyse que vous avez envie sur lesquels vous avez envie de travailler. Alors, il y en a qui sont à l'achat, il y en a qui sont gratuits. À vous de regarder un peu ce qui vous plaît. Il vous suffira ensuite de uploader directement avec votre station ouverte sur MT4 ou MT5. Ça va se mettre directement dans votre système et vous les retrouvez ici dans Indicateurs, dans Personnaliser. Donc, ils vont venir se rajouter ici au fur et à mesure que vous aurez choisi des instruments d'analyse à rajouter dans la station. Est-ce qu'il y a des questions encore là à ce niveau-là où tout est clair? Je pense avoir expliqué, on va dire, la plus grande partie des choses qui sont intéressantes à l'utilisation. Je pense que cette station, elle est plutôt intéressante à l'usage. Encore une fois, parce que vous pouvez enregistrer trop graphiques et les garder au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez vraiment vous y habituer et bien travailler avec. Merci encore d'avoir assisté au cours et je vous dis à bientôt, peut-être pour vendredi, pour les outils d'analyse technique. Bonne soirée. Ouh là là, je vais aller à Mincha là.